L'info écho avec Capital. On commence par la surprise du jour. Ce lundi 4 décembre, Bitcoin a renoué avec le seuil des 40 000 $, une première depuis le 1er avril 2022. Un mouvement qui confirme une tendance de fond. En l'espace d'un an, la valeur du Bitcoin a grimpé de 135%, et avec lui, c'est tout le marché crypto qui retrouve des couleurs. Mais comment expliquer ce regain de confiance dans cette classe d'actifs ? Plus important gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock a suscité un engouement sans précédent en annonçant le 15 juin dernier préparer un ETF Bitcoin sous l'intitulé iShares Bitcoin Trust. Dans le sillage de la multinationale américaine, une dizaine d'autres sociétés lui ont emboîté le pas. Aux États-Unis, le marché de l'ETF atteint 7 000 milliards de dollars selon BlackRock. La hausse actuelle du prix du Bitcoin laisse donc penser que le marché anticipe déjà l'arrivée de ces ETF. On poursuit avec le chiffre du jour, 174 millions d'euros. C'est le coût annuel et faramineux du gouvernement d'Elizabeth Borne selon notre enquête consacrée plus largement au train de vie de l'État. Avec ses 41 ministres, leurs bataillons d'huissiers, secrétaires, chauffeurs, cuisiniers et officiers de sécurité, le gouvernement Borne occupe à lui tout seul plus de 2800 personnes. Son coût de 174 millions d'euros par an est tout simplement le plus cher des 43 gouvernements de la 5e République, déplore l'Observatoire de l'éthique publique. Selon le dernier recensement opéré fin 2022 par le think tank, le gouvernement Borne disposait alors de 565 de ces éminences grises, soit une quarantaine de plus que l'effectif moyen constaté sous le quinquennat d'Hollande. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour. Après s'en être déjà pris au droit à l'assurance chômage des salariés, avec notamment la baisse de 25% de la durée d'indemnisation de l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits depuis le 1er février, le gouvernement revient à la charge, avec notamment la rupture conventionnelle dans son viseur, pour tenter de baisser le taux de chômage. En effet, plus de 9 salariés sur 10 bénéficiant d'une rupture conventionnelle perçoivent une allocation chômage dans la foulée. D'où l'idée de limiter l'accès à la rupture conventionnelle pour réduire le nombre d'ouvertures de droits au chômage. Autre proposition choc, réduire la durée d'indemnisation chômage des seniors. Et pour terminer, la bonne nouvelle du jour. Alors que les Français se bousculent déjà aux portes de ces magasins depuis le début de l'inflation, Lidl annonce une offre promotionnelle sans précédent. 100 000 robots de cuisine Monsieur Cuisine Smart sont de retour en stock et ils seront tous intégralement remboursés sans condition. Les clients acquérant ces robots pour 360 € se verront ainsi octroyer un bon d'achat de 30 € chaque mois pendant 12 mois à utiliser dans les supermarchés Lidl sans minimum d'achat. Avec cette opération séduction ahurissante, l'enseigne discount cherche à regagner des parts de marché. C'était l'info écho avec Capital.